Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon sujet du moment, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est la différence entre les méthodes d'expérimentation pour le futur et la façon de créer de l'envie en recherchant la beauté et la perfection. Pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse? Tout d'abord, c'est parce qu'on oppose souvent la dynamique d'expérimentation qui consiste à créer quelque chose le plus rapidement possible, le tester et voir si ça marche, une démarche assez itérative pour corriger les éventuels problèmes assez rapidement. Et d'un autre côté, la constitution de quelque chose de beau, de parfait, qui va prendre plus de temps et qu'on ne s'accorde pas forcément le temps de faire un test dessus pour pouvoir ensuite le donner au public ou le donner à voir pour avoir des premiers retours dessus. Pourquoi je suis retombé dans ce sujet-là dans ma recherche sur la projection vers l'avenir et la projection positive notamment? C'est parce que en ce moment, je suis en train de terminer ce livre-là, qui est un beau pavé de 900 pages, vous pouvez voir, sur la biographie de Steve Jobs. Steve Jobs, évidemment, il avait des travers de chef d'entreprise et d'humain assez prononcés, mais il avait quand même de très remarquables idées et une façon de travailler qui était assez bluffante. Et en tombant et en m'intéressant un peu plus sur son personnage, j'en ai découvert bien plus sur lui et ça m'a particulièrement intéressé. Ce qui m'a marqué le plus chez Steve Jobs, c'est sa capacité de créer avec ses équipes des produits qui changent le futur. Que ce soit l'iPhone, le premier Macintosh, l'iTunes ou bien les Apple Store, à chaque création qu'il mettait en avant avec son équipe Apple ou même avec son équipe Pixar, il a réussi à révolutionner le quotidien des gens et à les attirer vers un futur meilleur en son sens. Comment il a réussi à faire ça? En se basant, notamment en s'inspirant beaucoup d'œuvres d'art pour créer le produit parfait, le produit qui soit beau, le produit qui donne envie et qui soit ajusté jusqu'à la dernière virgule, même à l'intérieur des produits, tout est extrêmement bien fait pour qu'il y ait une envie qui se crée, une émotion qui se crée de la part du public et qu'on ait envie de suivre son aventure. Tout ça enrobé dans évidemment un magnifique storytelling qu'on lui connaît bien lors de ses présentations de produits. Alors je me suis posé la question suivante, est-ce que c'est possible d'appliquer la même recette quand on veut se projeter dans le futur? Est-ce que le fait de designer un scénario aux petits oignons jusqu'à la dernière virgule qui soit positif, ça pourrait permettre de donner envie de se projeter dans ce futur-là et d'embarquer des individus, des équipes entières à réaliser ce futur-là parce qu'on a envie de le suivre tellement il est beau, tellement il est parfait. Si on part du début, quand on crée une vision, quand on crée un produit, quand on crée un service qui cherche à améliorer la société, on se penche déjà sur une logique d'expérimentation, selon notamment les méthodes de gestion de projet agile par exemple, où l'idée c'est de créer quelque chose de pas parfait du tout et de le tester le plus rapidement possible pour avoir des retours du terrain. Cette logique d'expérimentation rapide, elle peut aussi s'appliquer à la recherche d'un futur désiré. Par exemple, on peut penser à des expérimentations piétonnes sur un territoire, sur un quartier, de la part d'une municipalité visant à améliorer le futur de ses habitants. On va tester la piétonisation sur un week-end et voir si les personnes n'ont plus envie de revenir au moment où il y avait des voitures. On peut penser notamment à la ville de Lyon où ça fait pas mal débat en ce moment de est-ce qu'il faut piétoniser ou non la presqu'île, mais l'idée est qu'on peut créer une expérimentation qui soit limitée dans le temps et qui permette de tester rapidement si le futur désiré est désirable aussi par tout le monde. À l'échelle individuelle, ça peut donner le test d'un régime alimentaire particulier sur une période donnée. Si on arrive à s'appliquer ce régime-là et que c'est un régime qui nous plaît, on peut derrière l'appliquer sur le reste de l'année ou le reste de notre vie. L'idée derrière l'expérimentation, c'est de se dire, si j'expérimente un futur qui me donne envie, j'aurais pas envie de revenir en arrière et donc je souhaiterais rester dans ce futur désiré. Pourtant, il existe toujours des barrières physiques ou mentales à l'expérimentation de tel ou tel futur désiré. On peut avoir, notamment dans le cadre d'équipe ou d'entreprise, un manque de temps ou un manque de moyens pour tester ce tel futur, ou même simplement un manque de motivation interne de vouloir faire les choses différemment. Et c'est là que je trouve qu'il est intéressant de poser le concept de chef-d'œuvre, d'œuvre d'art, comme ça peut l'être pour les produits Apple par exemple, ou bien pour d'autres produits d'entrepreneurs connus qui se basent sur la beauté, la perfection de leurs produits pour se dire
ça c'est quelque chose de remarquable qui donne envie et on n'a pas envie de passer à côté. Si on applique ça et on le rajoute au côté d'expérimentation, on pourrait se dire que si on crée une expérimentation qui est tellement parfaite, tellement belle, qu'elle donne envie de se projeter dans la suite et d'aller vers cette vision désirable. Pour aller dans le sens de mon explication, je dirais simplement ici que le concept de chef-d'œuvre, ça va être l'aboutissement d'un travail assez minutieux qui va demander beaucoup de temps et qui va être un peu le propre qui va reconnaître l'artiste ou la marque et qui va permettre de donner envie, de susciter des émotions positives, notamment par la beauté qui va être assez subjective en fonction des personnes, mais de l'œuvre réalisée en tant que telle. Ça va être tellement bien que ça va donner envie. Et ça marche notamment au niveau neuronal. Le cerveau, il va générer des émotions positives chez un individu parce qu'il perçoit quelque chose de beau. On appelle ça le Process Fluency of Aesthetic Pleasure en anglais, et ça permet aux neurones de voir que les formes sont parfaites, que la chose qui est présentée en face de nous est bien ordonnée, que les couleurs sont harmonisées, et ça crée un sentiment de bien-être dans le cerveau qui permet de susciter des émotions positives. Évidemment, ce concept de produit bien fait est beaucoup utilisé en marketing, mais pas uniquement, pour créer de l'envie chez le consommateur ou créer de l'envie pour se projeter dans un futur désirable. Si je vous présente 4 exemples. J'achète un iPhone pas parce que j'ai foncièrement besoin d'un nouveau téléphone, mais parce que j'ai envie d'avoir un téléphone de la marque Apple. Si mon mur est un peu vide, je me dis que j'ai besoin d'un tableau pour le rendre plus joli, je vais choisir un tableau en particulier qui me donne envie et ce ne sera pas forcément un autre. Ce ne sera pas un tableau qui va parfaitement dans les dimensions du mur que j'ai imaginé, mais on va déjà chercher quelque chose qui nous donne envie d'apposer sur notre mur. Souvent, j'adopte également un comportement alimentaire, pas parce qu'on me dit que c'est bien, mais parce que ça me donne envie de le faire et j'ai peut-être des objectifs derrière avec, mais ce comportement alimentaire vertueux ne va marcher que si j'ai envie de le suivre. Dans une dimension d'équipe, je vais me lancer avec plaisir et ardeur dans un projet d'équipe qui peut être complexe et challengeant, pas parce que mon manager m'a demandé et m'a incité à le faire, mais parce que j'ai trouvé de l'envie, de la motivation interne à me lancer dans ce projet-là. Si je résume, un test, une expérimentation, ça va répondre à un besoin rapide de quelqu'un ou d'un groupe d'individus. On teste quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Mais une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, ça va créer un désir. Une œuvre parfaite, ça va créer une envie de beauté, de réalisation de perfection pour aller vers cet objet-là, ce futur désiré. Et donc c'est bien connu que la majorité de nos décisions sont beaucoup influencées par nos émotions. Donc si on souhaite se diriger et se donner envie d'aller vers un futur désiré, il faut arriver à toucher ces cordes sensibles-là, notamment par le beau, par la perfection peut-être, ou en tout cas la recherche de la perfection, pour essayer d'améliorer nos expérimentations et d'améliorer notre vision du futur désiré. On peut dire finalement que l'expérimentation du futur, ça va permettre de déclencher une petite étincelle qui va nous dire « Ah tiens, ça pourrait être pas mal de faire ça plus tard ». Mais le fait de créer une œuvre d'art autour de ce futur-là ou quelque chose qui est fortement désirable, ça va créer l'envie et ça va allumer vraiment le feu, la flamme d'aller vers ce futur-là et de créer des actions en conséquence. Si je développe un peu sur 4 exemples différents en entreprise. Le premier exemple, c'est par exemple la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, ça a été expérimenté au départ avec un programme pilote de 6 mois sur une soixantaine d'entreprises. Il y avait plus de 3000 employés. Et l'idée, c'était donc de réduire le temps de travail de 5 jours à 4 jours par semaine et de voir si la productivité et le bien-être des salariés étaient maintenus, voire augmentés. Le chef-d'œuvre qui est réalisé derrière cette expérimentation, c'est de réussir à faire travailler des personnes uniquement 4 jours sur 5 tout en maintenant leur salaire à 5 jours travaillés par semaine. Et si on se plonge maintenant dans les résultats chiffrés, 92% des entreprises prévoyaient de poursuivre après l'expérimentation les 4 jours en interne et 97% des employés ne voulaient pas forcément revenir à un format de 5 jours. Au niveau de la productivité, elle était plutôt stable, mais le bien-être était fortement accru, avec une réduction de l'absentéisme sur les 6 mois et du turnover global de l'entreprise, avec en moyenne une augmentation également des revenus des entreprises. Si on se plonge un an après, au Royaume-Uni, il y a 50 des 60 entreprises qui ont souhaité maintenir les 4 jours par semaine
pour continuer à améliorer le bien-être de leurs employés. Le deuxième exemple que je peux vous donner en entreprise, c'est l'entreprise Best Buy, qui entre 2005 et 2007 a décidé de libérer totalement le temps de travail de leurs employés avec la méthode du Result Only Work Environment. Je m'explique. L'idée est que le salarié a un contrôle total de son temps de travail et seul le résultat de son travail final compte. Les résultats à la suite de cette expérimentation de 2 ans ont donné une productivité et une satisfaction qui sont montées, également un turnover qui était en baisse et une diminution du stress au quotidien dans l'entreprise. Et il y a beaucoup d'employés qui se sont exprimés ensuite en disant qu'ils ne pouvaient pas imaginer revenir à l'ancienne façon de travailler. Le troisième exemple que je peux donner, et qui est vraiment fréquent aujourd'hui, c'est le côté hybride et télétravail. En 2021, il y a une entreprise qui a fait un test en permettant à la moitié de ses employés de travailler 2 jours par semaine en télétravail, alors que l'autre moitié était obligée de rester 5 jours par semaine au bureau. Ils ont fait ça sur une méthode un peu marrante en disant que c'était les personnes qui avaient leur anniversaire sur des jours impairs qui pourraient travailler 2 jours par semaine à la maison, et ceux qui étaient nés des jours pairs allaient travailler 5 jours par semaine en entreprise. L'expérimentation a eu lieu dans l'entreprise Trip.com qui en 2021 a fait une expérimentation de 6 mois auprès de ses 1600 employés, tous corps de métier confondus. Le chef-d'œuvre là-dedans, c'était que quelle que soit la mission de l'employé, il pouvait travailler 2 jours par semaine en télétravail s'il respectait donc les critères au niveau des anniversaires. Donc à tous les corps de métier, ça s'appliquait de pouvoir travailler à la maison. Les résultats ont donné que la productivité entre les personnes à la maison et les personnes au travail était inchangée. Les promotions ont été équivalentes également entre les deux groupes tests, et une baisse notable quand même de 33% du turnover de l'entreprise sur cette période-là. Et donc l'entreprise a choisi ensuite de passer sur ce modèle hybride de façon permanente. Je me permets, après la présentation de ces exemples, de faire une petite barrière anti-désinformation. C'était 3 exemples de mélange entre l'expérimentation et un chef-d'œuvre très précis de la part des politiques RH notamment, dans les entreprises qui ont permis de améliorer le bien-être des salariés. Mais ces 3 modèles présentent évidemment son lot de critiques et ne s'appliquent pas à toutes les entreprises. Il y a des personnes qui font machine arrière sur le 4 jours par semaine, comme il y a beaucoup de personnes et d'entreprises qui font machine arrière sur le télétravail actuellement. Mais c'était surtout l'idée de présenter 3 types d'entreprises qui ont fait à la fois une expérimentation sur une période d'année et en même temps qui ont proposé un schéma qui soit enthousiasmant et qui donne envie à la majorité des employés de tester un nouveau modèle qui soit une vision enthousiasmante de l'avenir, parce qu'elle crée quelque chose de désirable et de encore jamais vu, un sentiment de beau, de perfection autour de ça, c'est peut-être ça la vision rêvée dont j'ai envie. Si je résume le contenu de cette vidéo, on peut se rendre compte que passer d'une logique d'expérimentation à une logique de chef-d'œuvre n'est pas applicable partout. Mais c'est super intéressant de se demander, est-ce que ma vision désirable, je peux la décliner en une expérimentation sur une période donnée, courte ou plus ou moins courte. On a vu que sur les exemples d'entreprise, ça pouvait aller de 6 mois à 2 ans d'expérimentation. Mais est-ce que je suis capable de créer une vision, de donner un cap qui donne suffisamment envie aux personnes de tester cette expérimentation, et pourquoi pas de le maintenir dans le temps si cette vision était fortement désirable par tout le monde. Comme j'ai pu le dire au niveau de l'introduction avec Steve Jobs, l'idée c'est avant tout de créer quelque chose de beau et qui donne envie pour susciter des émotions positives, notamment au niveau du cerveau, et débloquer un sentiment de bien-être ou en tout cas de stimulation vers un bien-être futur par la vision désirable qui est donnée. Cette vision désirable qui soit au départ bien ficelée et qui donne envie, il y a suffisamment de détails, d'éléments qui permettent de se projeter vers un avenir dont nous avons envie. J'espère que cette vidéo un peu analyse différente vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview et j'ai très hâte de vous la présenter. Bonne semaine!